Donc, alors, on attaque un nouvel exercice numéro 6 qui n'a rien à voir avec de la facturation, mais comment économiser des euros. Donc, il y a deux facteurs hein, pour économiser des euros. Soit je choisis le bon contrat, en tout cas le meilleur contrat, soit j'économise du kilowattheure. Ok? Donc, il faut que ton installation, elle fonctionne aussi bien. Donc ici, j'ai pris le cas d'une GMS, une grande et moyenne surface, donc typiquement au champ ici. Et en fait, ce qu'ils faisaient avant, hein, donc ils ont fait ça pendant 25 ans, ils éclairaient tous les néons, enfin en tout cas ils allumaient tous les néons, mais toute la journée. Sachant que le magasin il ferme à 21 h. Mais il y a un ou deux maîtres chiens qui se promènent là-dedans. Donc le maître chien, à mon avis, il n'y a pas besoin de tout l'éclairage. Hein. Donc Sarah, pour ne pas la nommer, elle s'est dit, tiens, sur l'éclairage, en fait, on n'a qu'à allumer un néon sur 3. D'accord? Alors pourquoi un néon sur 3? Parce qu'un néon, comme dans toutes les salles, ça fonctionne en 230 volts, c'est-à-dire en monophasé. Auchan est en triphasé. Donc en gros, il y a du 400 volts. Et 400 volts, ça veut dire 3 fois 230, oui. Donc il suffit de prendre une espèce, enfin un contacteur, qui est contrôlé par une horloge. Et puis, mettons, à 21 h, on dit à deux contacteurs de s'ouvrir. Donc, en fait, ça veut dire qu'on éteint deux rampes de néon et il n'en reste plus qu'une d'allumée. D'accord? Oui. Donc, en plus, si on fait ça et qu'on alterne la rampe de néon allumée, mettons, je sais pas moi, une semaine sur 3, ça veut dire qu'au niveau du relamping, le relamping, ça veut dire que c'est le fait de changer les néons. En supermarché, en fait, on ne se prend pas la tête. Hein. On ne change pas les néons quand ils sont cramés. On le fait systématiquement, peut-être tous les 4000 heures, et on change tout. On ne se prend pas la tête. Ouais. Donc, en faisant ça, si on calcule, on va peut-être gagner 20% de temps sur le relamping, donc ça va être un coût en plus de gagner. Okay, donc, nous, on ne fait pas ça. On va chercher, on va déjà chercher si Auchan veut bien faire l'investissement ou pas. Donc, la politique d'investissement, c'est, il faut que l'investissement, en tout cas le temps de retour sur investissement ne dépasse pas 6 mois. Et 6 mois, c'est très court. Ok? Donc, techniquement, on va, on va investir dans un programmateur horaire, hein, donc ça ne vaut pas grand-chose, hein, peut-être 30 balles. Et puis, dans 3 contacteurs, okay, qui valent aussi 30 balles. Donc, en gros, il y en a pour 100 balles de matos, 100 euros, on va dire. Et puis, quelqu'un qui câble, hein, ou même que ce soit un gars de la maintenance, il faut à peu près 50 euros de main-d'œuvre. Donc le coût, c'est 150 euros. Bon, ben voilà. Donc on va calculer le temps de retour sur investissement. On l'avait déjà fait cette fois. Ok. Alors les néons, on dit que c'est des grands. Les plus grands, en général, c'est des 33 watts. 33 watts chacun. 33 watts électriques. Hein. Alors bon, on dit qu'il y a quand même des gens qui viennent travailler, qu'est-ce qu'on dit, à partir de 6 h le matin, à peu près, pour remplir les rayons. Ok. Donc, on allume tout de 6 h à 21 h. Ouais. Et puis, sinon, c'est 1 sur 3. D'accord? Alors, on essaye de répondre aux questions. Hop. Ça marche pas, ça. Voilà. Bon, allez, on y va. Donc, question 1, je ne la vois pas. Estimer le gain énergétique annuel et les économies en euros. Donc, le gain énergétique, c'est en kilowattheure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire tout allumé. Donc, tout allumé, c'est 300 néons, d'accord? Donc, alors pour les pauvres gens qui commencent à travailler à 6 h jusqu'à 21 h, donc ça on va dire que c'est du lundi au samedi, les pauvres. Ouais, je m'attends. Et puis sinon, un néon sur 3, ça fait pas loin de 100 néons d'allumés. Donc, sans lumière, donc du coup, c'est de à 21 h, c'est le complément, ok, à 6 h, du lundi au samedi, plus le dimanche en entier.
Donc ce qu'on peut faire, c'est déterminer par semaine combien de temps c'est tout allumé, combien de temps on n'a qu'un tiers qu'allumé. Puis après, on multipliera par 52 semaines. Ouais. Donc ça fait combien d'heures par semaine? Et ça fait combien d'heures par semaine? Bon, de 6h à 21h, ça fait pas loin de 15 heures, ça. 90 heures, c'est 15 heures fois 6 jours, 15 fois 6, 90 heures par semaine. Donc là, on avait 15 heures, donc là, par le complément à 24, ça fait quoi ça? Ça fait 9, non? 9 fois 6, 54. 54 plus 24. Alors, la question c'est estimer le gain énergétique annuel. Alors, le gain énergétique, ça veut dire par rapport à l'ancienne version où on allumait tout le temps les 300 néons, par rapport à nos nouvelles versions, c'est-à-dire où on en était à 200 pendant ce temps-là, les 200 qui sont là. Donc les 78 heures par semaine. Okay. Donc du coup, le gain énergétique, donc le gain c'est en kilowattheure. Alors on en gagne combien? Ben, en fait, j'économise 200 néons. Fois, après, la puissance d'un néon, c'est 33 watts par néon. Alors, néon. Donc là, il va me rester des néons, des watts, pardon. Puis après, il faut que je multiplie par des heures. Donc, c'est 78 heures par semaine, fois 52 semaines par an. Donc si on fait sauter toutes les unités, là, il va nous rester des wattheures par an. On va transformer, nous, en kilowattheures par an. Bon, vous me le mettez directement en kilowattheure. Vous divisez ça par 1000. « 52 fois 33, ça fait quoi ça? 6, 15, 1600. 26 769 kWh. T'as divisé par 1000, hein? Ouais. 26 000 769. 769. Ouais. 0,6. Ouais. Donc, kilowattheure par an. Bon, alors, ça, pour le français moyen, ça parle pas trop. Surtout, en tout cas, le gars, là, pour investir, en général, hein, la personne qui a le carnet de chèque, bon là, 150 €, c'est rien. Okay, le service maintenance, il peut décider tout seul d'investir 150 €. Bon, par contre, investir, je sais pas moi, 30 000, là, ils n'ont pas le carnet de chèque pour... voilà. C'est le gars au-dessus qui décide. Et comme je l'ai déjà expliqué, le gars au-dessus, il n'est pas technicien comme nous, le kilowattheure, ça ne parle pas. Lui, ce qu'il va comprendre, c'est les euros et le temps de retour sur investissement. C'est les deux seules choses qu'il comprenne. Ouais. Donc nous, on va essayer de parler la même langue que lui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc on va convertir ça en euros. Donc ça nous fait... j'ai dit que là, grosso modo, le kilowattheure, il était à 9 centimes, non? 9 centimes. Ouais. Donc, on multiplie par 9 centimes. 2400 € par an. Comme ça. Ouais, 2400. 2400 9 € par an. Donc ça serait ce qu'on appelle un coût d'investissement. Okay, on appelle ça un coût d'investissement parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Ouais. Quand quelque chose tombe en panne, c'est plus de l'investissement. Okay, voilà. Là, ça marchait bien, ça fait 20 ans qu'on éclairait tout le magasin. Hein. D'ailleurs, avant, il y avait des grands éclairages, même pour la station essence, toute la nuit, c'était éclairé à fond. D'ailleurs, même en altitude, voilà, je suis un petit peu en altitude, on le voyait allumer toute la nuit. Maintenant, il coupe ou il diminue. Ou alors, quand il y a quelqu'un, ça... Il n'y a qu'une rangée d'allumés, quand on arrive, on a... Ça se rallume, ouais. Okay. Tout ça, ça coûte rien. Hein. C'est un détecteur de présence, pour une électrique, ça coûte 15 balles un détecteur de présence. Hein? 30 balles.
ça trop court. 15 balles, non, 15 balles, c'est même pas. 15 balles, même et je te parle un Bosch. Hein, même. Bon, alors, maintenant on va calculer le temps de retour sur investissement. Alors, dans la question 2, enfin c'est ça la question 2, on cherche ce que j'appelle moi le TRSI, le temps de retour sur investissement. Et si jamais là, ce temps-là il est inférieur à 6, alors là il faut trouver des ans. S'il est inférieur à 6 mois, ben, on investit. 6 mois c'est tout court. Hein. Alors, on avait déjà expliqué que le temps de retour sur investissement, c'est le coût d'investissement. Enfin, moi je vois ça comme ça, après voilà. Divisé par les économies par an. Alors, donc le coût d'investissement, il faut 3 contacteurs plus une tempo ou une horloge, ok? Bon, il y en a pour 100 balles, quoi, hein, en prenant même de la marque. Hein. Plus la manœuvre, hein? Couper un riding et mettre 2-3 vis là-dedans. Donc 50 balles, donc ça fait 150 balles. Donc je mets, allez, 100 € de pièce, plus 50 € de manœuvre, et les économies par an, donc ça c'est en euros. Hein. Vous avez dit que c'était en tout cas, non? Ouais. C'est marqué 500 € en fait. Bon, allez, donc on met... Ouais, Voilà, allez, hop, 150, ok? Donc ça fait 250 balles, qu'on divise par 2409 € par an, on est bien d'accord qu'il nous reste des ans, hein? C'est ça que je suis en train de vous montrer. Bon là j'ai en gros 250 divisé par, ça fait 0,1. Ah ouais, c'est ça. Donc 0,1 an, donc à la louche, 1 mois. 1 mois c'est inférieur à 6 mois. Donc on investit ou pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on dit là? Merci, Sarah. Merci, Sarah. Ouais, on peut dire ça aussi, et voilà. C'est juste, c'est du bon sens en action. Hein. Et il y en a plein qui font comme ça. Hein. C'est... Voilà. Bon, ben voilà, exo terminé. Monsieur? Yes. Moi, juste une petite question sur l'exercice. C'est quoi, on calcule pas pour 90 semaines ou c'est parce que ça nous coûtait avant? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. Là, notre calcul, on l'a fait que sur 78 semaines par an. Ah non, mais moi, dans mes années à moi, j'en ai 52 des semaines. Oui. Ouais. 78 heures semaine. Eh ben, Mais on n'a pas fait le calcul avec les 90 heures par semaine. Donc on sait pas ce que ça nous coûtait avant. non, mais on cherche sur les économies. On On s'en fout de ce que ça coûtait. Le TRSI, c'est le coût d'investissement sur les économies réalisées. Donc les économies, ça c'est pas des économies, parce qu'on ne peut pas s'en priver, ça c'est quand il y a des gens. Okay, ouais. Donc les économies, elles sont là. Okay, C'est les 200 néons qui sont pas levés. Ouais, c'est bon. C'est bon ou pas? Alors je vous ai dit, ça c'est ma version à moi. Hein. Peut-être qu'en GEA ou en TC ils font différemment. Mais, je sais pas comment ils font. Mais tu vois, nous on a 0,1. Alors déjà, 1 peut-être que c'est bon déjà. Tout bon. Et si c'est pas tout bon, ils vont peut-être trouver 0,09 ou 0,12. Ok, bon, on s'en fout, nous on a largement de quoi. En fait, nous ce qu'on veut c'est avoir des biscuits pour décider si on investit ou pas. Par contre, moi j'ai une question. Ouais. Du coup, on met un contacteur par phase. Donc on coupe, Ouais, c'est ça. on coupe 2 phases par semaine, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'équilibre des phases, Eh ben, du coup, on est plus équilibré, de phases.